Pour moi, la productivité se définit comme la valeur ajoutée produite par unité de temps. Nous avons tous le même nombre d'heures dans une journée, et cependant certains arrivent à produire beaucoup plus que d'autres. Des solutions existent pour améliorer sa productivité. D'abord, travailles-tu pour rien? Il est facile de plonger tête baissée dans le travail, mais réfléchir à 2 fois avant d'investir son temps et son énergie augmentera fortement ta productivité. Ces quelques questions peuvent t'aider. Pourquoi fais-tu ce que tu es en train de faire? Quel problème es-tu en train de régler? Est-ce vraiment utile? Ajoutes-tu de la valeur? Y a-t-il une solution plus simple? Que pourrais-tu faire d'autre pendant ce temps? Cela en vaut-il vraiment la peine? Prends l'habitude de te poser ces questions avant d'entamer une tâche et tu y verras beaucoup plus clair. Tu éviteras de dépenser ton temps et ton énergie inutilement. Ensuite, les interruptions minent la productivité. Tu travailles en open space, avec un smartphone posé sur la table et la messagerie instantanée de ton entreprise ouverte sur ton PC? Tu as le trio gagnant des interruptions. Entre ton collègue qui te parle de match de foot d'hier, le collaborateur qui te pose une question soi-disant urgente et utile mais qui n'est ni l'un ni l'autre par messagerie instantanée, et ton portable qui bip car ton petit frère a publié une photo de sa dernière soirée sur Facebook, la matinée est passée et tu n'as encore rien fait. Tout le monde est d'accord sur ces points, mais peu de gens essayent vraiment de remédier à ce problème. Choisis une tâche qui répond à toutes les questions du premier conseil, puis éteins ton portable, ferme ta messagerie, enferme-toi à clé et ne ressors pas avant d'avoir terminé. Je sais, il n'est pas possible pour tout le monde de devenir totalement indisponible pendant plusieurs heures, mais pas impossible non plus comme on a tendance à le penser. Je développerai ce sujet dans une prochaine vidéo. Le troisième conseil est de ne pas jouer au super-héros. Parfois on se lance dans de grands projets, dont le résultat n'est tout simplement pas à la hauteur du temps et de l'effort fourni. On prévoit 2 semaines de travail et au bout d'un mois on ne voit toujours pas le bout. On se dit alors qu'il est stupide d'abandonner et on assimile ça à un échec. Alors on continue même si les résultats ne sont toujours pas là. Pourtant, en dehors de nos considérations personnelles, abandonner et repartir sur quelque chose d'autre peut être le meilleur choix. Si tu as déjà passé trop de temps sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, tu ne retrouveras pas le temps perdu, et il serait absurde d'en perdre encore plus. Le 4e conseil est tout simplement d'aller dormir. Te priver de sommeil est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tu seras beaucoup moins lucide dans tes décisions et tu risques de t'entêter dans des choix qui sont mauvais. Ta créativité sera la première impactée. Ton cerveau se repliera automatiquement sur des tâches moins importantes et donc moins productives et tu perdras l'entrain qui te faisait avancer. Tu seras beaucoup plus irritable et auras plus de mal à faire face aux problèmes. Bref, les quelques heures gagnées dans l'immédiat se paieront très cher par la suite. Le 5e conseil est d'arrêter de tout vouloir prévoir car tes estimations sont pourries. Combien de fois pensais-tu qu'une tâche ou une autre allait te prendre 2 heures et au final elle t'en a pris 4 ou même qu'une? Combien de fois as-tu vécu des journées où tout allait bien et tu as pu faire beaucoup plus que ce que tu voulais, et d'autres où c'était tout le contraire et tu n'as tout simplement rien réussi à faire? Nous les humains sommes très mauvais pour estimer le temps dont nous avons besoin pour une tâche ou une autre. En revanche, nous avons quand même besoin de nous organiser pour réaliser certains projets qui nécessitent beaucoup plus qu'une journée, plusieurs mois, voire plusieurs années. Comment pouvons-nous donc estimer et planifier nos actions afin de mener un projet à bien sur plusieurs mois, alors que nous nous trompons la majeure partie du temps pour estimer le temps que nous prendra le simple nettoyage de notre garage? La réponse est simple, il faut fractionner au maximum les grands projets. Tu te tromperas de toute façon, mais décompose les tâches les unes après les autres et ne rentre dans le détail et les estimations que pour les tâches immédiates. Si tu veux construire une maison, commence par définir les tâches principales. Fondation, gros œuvre, toiture, carrelage, peinture, électricité, plomberie, finition. Mais n'estime pas le temps passé aux finitions avant d'avoir estimé celui passé à aplanir le terrain. Rentre dans le détail des opérations au fur et à mesure que tu avances, mais estimer les tâches lointaines précisément ne sert strictement à rien. Tes estimations ont 9 chances sur 10 d'être fausses, et il faudra les refaire de toute façon. Le 6e conseil est le suivant. Prends des petites décisions et réduis tes listes de tâches. Quoi de plus démotivant qu'une grande décision avec un grand objectif dont on ne voit jamais le bout et une liste de tâches qui semble ne pas avoir de fin? Limite ta liste de tâches à des choses réalisables et limitées en nombre. Si tu finis successivement 10 listes de 10 tâches, tu auras terminé une énorme de 100 tâches qui t'auraient donné le vertige et empêché d'avancer. Les petites décisions sont de même nature. Elles te permettent d'atteindre des objectifs intermédiaires qui te permettront d'atteindre un grand objectif à la fin et qui te donnent la force d'avancer. De plus, dans la continuité du conseil précédent, cela te permet d'être beaucoup plus flexible dans tes choix. Célèbre les petites victoires et offre-toi la satisfaction d'une liste de tâches terminée et du sentiment d'être à jour. Pour résumer, n'investis ton temps et ton énergie que dans des tâches importantes, évite les interruptions, ne joue pas au super-héros, prends soin de ta santé et repose-toi, préfère l'action aux prévisions et prends des petites décisions qui te mèneront vers de grands objectifs.
Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à cliquer sur s'abonner, le lien te mènera sur la chaîne où tu pourras t'abonner. Tu peux également partager cette vidéo sur ton Facebook, cela te prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'y réponds.